Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mercredi 24 octobre, c'est les vacances scolaires. Donc cette semaine, ça va me permettre d'être un peu plus présente sur la ferme, surtout le matin, venir plus tôt. Parce que quand c'est l'école, je ne peux pas, je suis obligée de déposer les enfants à l'école. Alors là, Julien va chercher l'enrubanné pour les vaches laitières. Donc là, je vais mettre une botte de foin dans le bâtiment des limousines. Comme là, le New Holland était garé dedans. Il est garé là pour la nuit, du coup moi je vais pouvoir aller mettre le foin. Donc, je vais rejoindre Julien après là-bas au cornalier des vaches laitières pour dérouler la botte et lui va ouvrir le tas de maïs. Le foin là, moi je vais juste ouvrir la botte, défaire un petit peu et Julie viendra après avec la fourche repoussée sur les côtés devant les cornadis. Que dire d'autre? Des semaines dernières j'ai rien filmé, je n'avais rien d'intéressant. Et oui, il a fait mauvais. Et là, le matin, il fait bien noir. Et je crois qu'on change d'heure aussi ce week-end. Passe à l'heure d'hiver. On n'aime pas trop cette période-là. Puis en plus, avec le temps qu'il fait, là, c'est pas très motivant. Bon, allez, je mets ma botte de foin ici. Mais putain, elles m'ont pété la barrière. Putain, mais oh! Bon, j'ai plus qu'à appeler Julien pour qu'il m'aide parce que j'ai tous les fils ouverts. Alors de ce côté, on a les deux Ulysse. L'autre petit Ulysse avec sa mère. Des génisses qui sont toujours là. Mais on va les sortir ce matin. Donc là, je vais repousser un peu avec ma botte le foin qui traîne au milieu. Bon, je vais essayer de faire si j'avais filmé en même temps. Hop. Tac. Je vais ouvrir ma botte. Le filet, je vais défaire avec le godet maintenant. On aurait pu prendre la dérouleuse pour dérouler, mais comme Julien est parti avec, comme ça je peux avancer ça entre temps. Allez, ça c'est bon. Plus qu'à sortir. J'ai dû être trop longue. Julien a eu le temps de dérouler la première botte. Hop.
affûter mon couteau. Donc puisqu'on n'a plus la mélangeuse et qu'on met toujours 2 bottes d'enrubanné par jour et 2-3 godets de maïs, et ben ce qu'on fait c'est qu'on déroule les bottes au sol devant l'auge en faisant un andin assez large. Par dessus j'étale mes 2-3 godets de maïs et après il faut tout pousser dans l'auge avec le godet. Ça prend du temps, c'est assez pénible, il faut faire gaffe de rien casser avec le godet. Mais ça se fait. Mais par contre, c'était un peu chaud tout à l'heure avec les peignes de la déroule. Ouais, mais ça va, avec l'habitude on fait gaffe. Parce que le toit est quand même prêt à tomber là. Par contre, les vaches elles trient beaucoup. Ce qu'elles aiment pas dans l'enrubanné, elles le laissent de côté. Chose qu'avec la mélangeuse on n'avait pas. Et ça nous oblige à vider l'auge là tous les jours. Il y a beaucoup de refus, plus que d'habitude. Et on a dû perdre 2 kg de lait par vache là depuis qu'on n'a plus la mélangeuse. Et puis en plus, comme il pleut beaucoup ces temps-ci, et ben souvent la pluie rentre dans l'auge, ça mouille la ration et ça mange encore moins. Donc voilà, c'est pas top. La semaine dernière, on a ouvert le tas de sorgho, enfin de mélange sorgho-maïs, parce qu'on voulait pas ouvrir, on voulait attendre vraiment 3 semaines avant d'ouvrir le tas de maïs pur, pour attendre que la fermentation soit bien terminée, que le tas soit stabilisé. Aujourd'hui on va fermer le sorgho et on ouvre le vrai tas de maïs. Et par contre on va le faire analyser aussi, et on sait qu'on va commander un complémentaire azoté, un correcteur azoté, ce qu'on appelle, pour équilibrer la ration et pour optimiser le maïs qu'on va apporter dedans justement, et essayer de remonter à 20 kg de lait par vache. Oui, on n'est pas, si certains de vous ont calculé en voyant le jour aujourd'hui et qui se réfèrent à la date de récolte, on n'est pas tout à fait à 3 semaines, on doit être à 17-18 jours après récolte. Mais on va pas attendre plus longtemps à perdre du lait comme ça. Là, il faut que ça remonte. Bah ouais, parce qu'après, si les vaches commencent à perdre du lait, ils auront du mal à remonter. Si elles descendent trop, les vaches, elles remonteront pas. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de vélage trop de prévu en plus cette temps-ci. Il y a une cette semaine et après il y a une en novembre. Ouais, c'est pas énorme. Il y a 3-4 en décembre. Non, l'hiver va être calme. C'est pour ça qu'on a intérêt que les vaches qui sont en lactation, eh ben, on a intérêt d'optimiser leur ration. Mais t'as plein de foin moches là-bas. Hein. À tirer du foin pas beau au fond là-bas. Quoi? Dans le bâtiment des limousines, il y a plein de foin. Oh, je fais ce week-end. Ah bon? Bah alors c'est du bon alors? C'est du... Bah si elle mange pas, c'est qu'il est pas top. Non mais le milieu, il y a plein au fond. Ouais. Elle devrait le manger, hein. Oh les travers. Donc les bâches on les met là. Normalement on les met dans les sacs tout de suite. Ouais, sauf que ben voilà, hein. On met dans des sacs bien sûr. Et on trie tout. Dans un sac vous allez retrouver le filet. Dans un autre sac on va retrouver les bâches. Dans un autre sac on peut retrouver les ficelles, ouais, pour les ficelles des roues de foin. Voilà. Et après on amène tout ça. Il y a des jours de collecte. Et là en fin d'année, bah, vous voyez il y en a là, mais il y en a encore plein au fond du village. Il y a de quoi faire. Mais il faut pas louper la date de collecte parce que sinon tu te retrouves avec tout. Un stock pendant un an. Pendant un an, ouais. Bon, je déroule ça du coup. Allez, hop. Bon, ma botte est mal placée. Je sais pas si ça va bien marcher. Hop, marche droit. Donc c'est un tapis, hein. C'est un tapis qui entraîne la bouffe à l'extérieur. Bon, bien sûr, j'ai pas la bonne botte. Hein. Oh putain! Si j'ai rien cassé là, ça fait un peu bizarre. Hein.
la mélangeuse, on n'aura pas eu ce problème. Bon, en fait, il va tout embarquer. Allez, c'est reparti. La première s'est très bien déroulée. Et celle-là, bah, comme elle est mal placée, bah, elle veut pas. Ah ouais. Bon, Julien est revenu à ma rescousse. Comment perdre du temps? Ah. Wow. Attends. Là, ça vient tout d'un coup. Je viens d'avancer en même temps parce que sinon je vais avoir tout au même endroit. Voilà. Oh putain. Et en plus il faut faire gaffe. Voilà. Il faut faire gaffe aussi au toit sur le côté. Faut pas aller trop près parce qu'il est prêt à tomber par terre. Là c'est bon, c'est reparti. Ça déroule bien. Allez hop. Aider Julien. Hop là. Bon alors. Allez, c'est reparti pour la corvée des pneus tout l'hiver. C'est bon. Dans quelques années, les pneus, c'est interdit de toute façon. Le problème, c'est de trouver un moyen de les recycler sans que ça nous coûte. Et à l'avenir, ce sera soit des sacs de gravion ou des bâches déjà lestées. Il y en a qui mettent des sangles aussi. Ou des sangles, oui, c'est vrai. Bon, le maïs, et en plus ici, nous, comme on n'est pas en silo, bah, c'est plus compliqué de casser les côtés, hein, comme là. Et en plus, cette année, bah, on n'a pas mis de conservateur. Donc l'année dernière, c'était bien les côtés, du coup, on n'avait pas eu de perte du tout. C'est souvent sur les côtés que c'est là que ça a du mal à se tasser, du coup, c'est là que ça moisit. Ça va pas être la même. Et cette année, ben, l'année dernière, on n'avait pas eu ce problème-là. On avait mis du conservateur, on avait trouvé là une différence. Hein. Ah, on n'avait pas eu de perte du tout. Là, on s'attend un peu plus de pertes. Comme la machine était en pâte. Et puis comme le tas est plus gros que l'année dernière, on va avancer moins vite dedans en plus. Bon, on verra. C'est que le début de l'hiver pour l'instant. Et oui, depuis le début de la grande pluie, là, la semaine dernière, depuis mardi, on a rouvert l'air paillé. Et les vaches, elles dorment là la nuit. Le champ reste ouvert, hein. Celles qui veulent dormir au champ, elles vont au champ. Mais de plus en plus, toutes les vaches restent à l'intérieur. Parce qu'il pleut quasiment toutes les nuits en fait. Et le matin, c'est un gain de temps, il n'y a pas besoin d'aller les chercher au champ. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il y a le rabot à passer encore, comme il y a eu beaucoup de pluie encore cette nuit.
roule dessus avec le tracteur. Et si tu as de la merde dessus, bah, ça en met plein dans la bouffe. Alors bon là ça va, les roues sont à peu près propres. Mais quand on va arriver plus en hiver, bah, avec le godet aussi il faut faire attention de ne pas taper dans le toit du Cornadis. Donc pour nous la mélangeuse c'est ce qu'il y a de plus pratique. Comme on dit, chaque ferme est différente. Vous n'avez pas forcément un toit comme nous, une auge creusée, voilà, ou un toit au-dessus de l'aire d'alimentation. Nous on n'a pas ça. On a de la chance aussi que cette partie-là est propre, parce que si on roulera ici, ben on mettrait de la merde là et on la pousserait dans l'eau. C'est pas bon non plus. Donc on a de la chance, on passe pas trop par là avec les engins. Il a nettoyé le maximum. Qu'est-ce qu'il veut? Julien il a l'habitude, il pilote bien. Mais si ça serait moi, ça mettrait plus de temps encore à faire. Que à l'aide des rouleuses, que à la mélangeuse, tu passes une fois. Oh. Tu passes une fois et que ça tombe. Après, des fois, tu n'as plus qu'à repousser un peu avec une fourche ou un balai, tout ça. Mais là, du coup, ça veut dire qu'il va falloir repasser un coup de balai parce que la rigole, ici, elle est pleine. T'expliques peut-être que... La rigole, là, elle est censée éviter que l'eau vienne dans l'auge. Ouais. Ça marche pas bien quand la pluie vient de là. Peu importe ce qu'on fasse, ouais. Ça vient là, dedans. Il faut quand même qu'on tire ce qu'il y a dedans. Et ça nous impose de la vider tous les jours. Donc là, ça fait 1 heure qu'on a donné à manger aux vaches. Et au bout d'1 heure, on voit bien qu'elles ont mangé tout le maïs. Et elles ont presque pas touché l'enrubané. Ça veut dire qu'elles font de l'acidose très vite. Le fait de manger que du maïs en premier, sans l'enrubané, sans foin, sans herbe, ça fait chuter le pH dans le rumen. Elles font de l'acidose. Elles vont baver en salle de traite ce soir, clairement. Bon voilà. Et puis ce qui me plaît pas, c'est que on voit ça fait des gros tas, par endroit il y a trop dans l'auge, par endroit il n'y a rien. Et que globalement, le troupeau il est trop maigre. Elles maigrissent, elles ont maigri énormément les vaches. Déjà on n'est pas une bonne période là, de transition un peu compliquée. Ouais, là. Elles sont à la transition entre le pâturage et la ration sèche. Et quand même on voit qu'elles sont pas en forme. On les trouve fatiguées, amaigries, pas bien. On s'est posé la question s'il n'y avait pas... On a pensé aux parasites. Et puis à la grippe. Et à la grippe aussi, mais il n'y a aucune qui fait la température. Et parasites, on va pas... là on vient d'avoir un gars qui est passé là. Pour un truc qu'on va essayer. Un commercial là, de chez Natual, pour ceux à qui ça parle. Et on a vu les vaches ensemble et oui, lui il pense qu'il y a un problème aussi. Et on va essayer quelques produits, notamment des hépatoprotecteurs, pour essayer d'assainir un peu la situation. On va commencer dès demain. Et on va voir ce que ça fait. Mais là, il faut réagir. Si les vaches, on voit bien, ça chute en production, les vaches maigrissent, alors qu'elles mangent, ça va pas quoi. Donc là, il faut trouver quelque chose. On va utiliser aussi un peu de granulé par rapport à, si on veut, un sorte de vermifuge aussi. C'est ça, hein. Pour les veaux, ouais, fait plusieurs choses. Protection un peu. Ouais, il y a un petit peu d'argile dedans, sur mes veaux en bas. Parce que alors, je trouve qu'il y a un petit peu de diarrhée, c'est pas normal. Le donc poil dur. Ouais, donc je pense qu'ils ont... Et ils ont maigri aussi. Ouais. Ils sont touchés. Au niveau digestif, ça va pas. Ouais. Alors les compléments nutritionnels, on y croit pas. Et nous, là, on a fait venir quelqu'un qui passe chez des éleveurs qu'on connaît, qui nous ont dit que ça fonctionnait bien chez eux. Donc on essaye chez nous. On va voir. Mais on est presque Comme nous convaincus. sommes en bio, déjà on essaye de privilégier ce genre de produits. Des préventifs voilà, sur les curatifs. Avant d'aller mettre des produits... Pas de chimiques. Ouais. On traite quand même, chaque année, on traite une dizaine d'animaux en chimique contre les parasites. On a le droit, hein. Parce que des fois, il y a des animaux qu'on voit vraiment touchés par les vers, ouais. Diarrhée, amaigrissement, tout.
genre de bronchite vermineuse. On traite à peu près 10 animaux par an. Ouais. C'est surtout des petites génisses laitières. Et sinon, pour le reste, eh ben, on essaye de se limiter au préventif, l'huile essentielle. Ça marche plutôt bien. Et comme il nous disait, le gars là aussi, les vaches, c'est normal qu'elles souffrent un peu parce qu'on a eu tellement de chaud cet été, tout ça. Leur organisme a stressé tout l'été en fait, et c'est maintenant qu'on en voit les conséquences. Et a priori, dans beaucoup d'élevages, il y a des flambées de mammites et de fièvre de lait en ce moment. Ça, on n'a pas, nous, cette partie des mammites, tout ça, on n'a pas. Ce qu'on voit, c'est la chute de production et l'amaigrissement. Bon, allez, on va les mettre à la pâture. Et voilà, il reste quand même pas mal à bouffer dans l'auge. Il faut bien qu'elle pousse l'enrubanné pour aller chercher le maïs qui est tombé au fond. Bon, là, les vaches sont contentes d'aller par là-bas. Ça fait un moment qu'elles n'ont pas été à côté de là, de la ferme. Mais on n'a pas le choix là de les emmener là. On n'aime pas trop aller par là parce que le chemin n'est pas top. Et comme il y a eu beaucoup de pluie, ça va être de la gadoue. Mais on n'a pas le choix là. Comme ça descend en lait, il faut aller chercher de la bouffe un peu plus loin. C'est vrai que les emmener là-bas, ça prend plus de temps. C'est la partie un peu plus éloignée de la ferme. Là-bas, il y a un petit peu plus d'herbe. Parce que là, ils ont fait le tour de tous les paddocks là autour du bâtiment. Mais bon, c'est le chemin qui n'est pas top. C'est comme ça. Du coup, oui, ça baisse en lait, comme on le disait. Mais on voit que les vaches, ben voilà, elles sont moins en forme. Nous, le but premier, c'est que nos vaches soient bien, qu'elles soient en forme, tout ça. Et aussi qu'elles nous fassent du lait. Voilà. Il ne faut pas oublier l'aspect financier aussi. Parce que, ben, disons que la paille de lait, il faut qu'elle tombe tous les mois et qu'elle soit correcte pour payer toutes les charges qu'il y a. Donc voilà. Oui, du coup, c'est une transition un peu compliquée, comme il expliquait, Julien. Là, on a eu beaucoup de pluie, l'herbe pousse moins, il fait plus froid. Donc voilà, il faut que les vaches se réhabituent comme nous. Voilà, change de saison. C'est ici le chemin qui n'est pas top. Et ici, j'ai un piquet par terre. Il est où mon piquet? Ah, il est là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, j'ai un champ. Hop, ici, j'ai un champ avec des taris. C'est bizarre, elles n'en sont pas sorties. Même avec un piquet par terre. C'est bizarre que mon piquet est par terre, même. On va le remettre en place. Bon, j'ai remis le piquet à l'isolateur. Il y avait du courant. Ah bah, je l'ai senti passer. Oh la vache, ça pique ici. Vache, mon bras, il s'en souvient encore. Deuxième piquet par terre. Je sais pas ce qui s'est passé là. Mais elles sont même pas sorties du champ. Hop, on va essayer de remettre ça. Bon, j'essaie de pas me prendre un petit coup de jus. Hop. Après, ici, il faut que... J'essaie de remettre ça sans me prendre une châtaigne. Parce que sinon, il faut retourner jusqu'à la ferme pour couper le courant. C'est bon, piquet remis, tac. C'est bon. Bon, ici, quelques taris. Pink, Patty. Je sais plus. Muli, ça c'est pas vu qu'on a tari et Doudou. La semaine dernière. Les prochaines AVD, c'est celle-ci. Les vaches sont bien arrivées au champ. Il y a 4 paddocks à cet endroit-là. Donc là, ils sont dans le premier. Et Julien fait un petit tour de clôture pour vérifier depuis la dernière fois s'il n'y a pas un fil par terre ou une branche. Là, on sort de génisses qui étaient avec les limousines. C'était à inséminer. Allez. Bon, on met pas de fil. Voilà. On pourrait mettre un fil là et un fil en bas. C'est des voitures qui passent. Mais elles sont bien. Elles sont calmes, elles suivent bien. Donc là, on les bloque dans le box de village. Le temps du rabot. Si on avait été malin, on aurait passé le rabot d'abord. Oui, mais on a voulu aller faire ça en on premier. Réfléchit après, nous on fait d'abord. Non, c'est parce qu'on était juste à côté de la stabulation des rouges. Du coup, on est la stabulation des rouges, c'est où il y a les limousines. Et la stabulation des noirs. Ici, on a la stabulation des noirs et là-bas, c'est la stabulation des rouges. Mais comme on était à côté, du coup, on a profité de les ramener. Une fois que j'ai passé le rabot, on ouvre et elles pourront venir manger à l'auge. Et comme ça, ce soir, elles seront avec les vaches. Donc comme ça, on pourra voir plus facilement les chaleurs. Parce que celles-là, elles n'ont pas de collier. Du coup, ça sera plus facile. Comme on est plus souvent avec les vaches laitières qu'avec les limousines. Mais bon.
Comment ça va ici? Monte tes dents. Non, non, pas toi, la maman. Bon, elle est quand même plus gentille qu'avant. Hein. Oui. Bon, les petits, ils sont en âge d'être sevrés, hein, largement. Hein. Mais en fait, faut pas les sevrer parce que même si on les met à côté, ils vont passer à travers les barreaux. Donc là, quand ils passeront plus, on les mettra à côté. Et je pense que celle-ci viendra avec la grosse, là. De toute façon, ils têtent plus leur mère. Hein. Mais bon, après, ça sera mieux pour la ration. Alors, monte tes dents. Ça a des bonnes dents. Hein. Qu'est-ce que tu fais à monter? J'arrive avec mon rabot et voilà, c'est ce que je trouve là. Ah bah voilà, la barrière qui passe par-dessus. Les plats, elles m'ont pété la barrière. J'allais passer le rabot. Et du coup, comme on vous a dit, on les a bloqués là-bas. Putain, la barrière, elles ont passé par-dessus. Bon, j'ai plus qu'à appeler Julien pour qu'il vienne m'aider. Putain, oh! Bon, j'ai plus qu'à appeler Julien pour qu'il m'aide parce que j'ai tous les fils ouverts. Parce que moi, j'étais prête à passer le rabot. Donc, pour passer le tracteur, j'ai ouvert les fils. Putain. Ouh, je coupe. J'ai eu le temps de venir fermer ce fil-là. Elles repartaient par où elles sont arrivées. Allô, oui. Bon, ça va, elles sont pas reparties côté route. Là, elles s'en vont dans le chemin, mais donc ça veut dire qu'elles vont aller dans un paddock. Hein. Bon, la barrière était un petit peu écrasée là, à cet endroit-là, mais là, pété ici, pété au bout, et puis mis ici. Bon, bah, je sais pas, le plus simple s'arrêter. Ouais, je sais pas. On va essayer de ressouder ça, mais on fera même une autre barrière, quoi. Non, mais il faut détordre le tube du haut. C'est rien, ça. Ouf. Oui, mais il faut prendre Ça le prend temps. du temps, Ouais, c'est ça, surtout. Et c'est bon, les génisses sont rentrés. Donc, on va passer le rabot. Je vais galérer hein, à tirer tout ça. Le rabot était passé hier. Vous voyez que c'est pas couvert au-dessus. Bah, du coup, forcément, avec tout la liquide qu'on a, bah, ça se mélange au bouse et puis bah, c'est très liquide. Quoi. Bah, dedans, il n'y a pas de paille. Donc avant, ce qu'on faisait, on passait le rabot tous les jours. Hein, et tous les 2 jours, on vidait ici, où il y a la litière. Vous voyez, où il y a la paille, l'air paillé. Que maintenant, on fait en accumuler. Du coup, bah, c'est un peu plus dur en fait à racler ici, comme c'est beaucoup plus liquide. Mais bon, il suffit d'avoir un rabot avec des bons patins. Mais je vais devoir passer plusieurs fois. Avant, je prenais de la paille et puis c'était plus facile pour racler. Bon, les autres, elles sont pas contentes d'être enfermées là. Faut pas qu'elles me fassent des bêtises encore. Je vais me dépêcher parce que comme ça, on va pouvoir ouvrir après. Puis comme ça, lui, Julien... Attends, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Hey, oh, c'est pas possible celle-là. C'est ça des génisses. Elles sont nerveuses. Quand elles changent d'endroit, elles ont un petit coup de stress. Lui, Julien va mettre de la paille de nouveau dans l'air paillé tous les jours. On met un petit peu de paille. Bon, pas de bol, la pluie est arrivée. Je viens de tremper à cause des génisses. On a perdu du temps. Et je viens de perdre un patin. Faut pas s'énerver parce que... Ah putain. Pour passer le rabot. Moi, je finis comme ça. Allez, hop, je vais plus la tremper. Bon, je vais terminer vite fait parce que la pluie est tombée là. Je suis trempée. Puis là, ça va, ça s'est calmé, mais tout à l'heure, ça tombait bien. Donc, il y a un coin que j'ai pas fait. Je ferai mieux demain, plus propre, mais j'allais pas rester sous la flotte. En plus, tout à l'heure, je vous ai dit, oh, il faut avoir des bons patins. J'aurais dû fermer ma bouche. Comme par hasard, j'en ai perdu un. Bon, bah, du coup, il n'y a plus qu'à le changer. Oui. Bon, là, c'est bien. Hein. Ce que je comprends pas, c'est que ça fait 3 semaines que je cherche une fuite de courant parce que j'avais plus que 2000 volts d'un côté. Et là, d'un coup, j'ai 7000 volts, donc c'est revenu parfaitement comme il fallait. Mais je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui a pu se passer? En fait, on a mis du courant parce que la génisse, là, on les a ressortis. Moi, j'ai passé le rabot. Oui, d'habitude, on met pas de courant dans le fil de la fumière, mais... Et là, on a mis là, parce qu'elle a commencé à passer au fil. On la voit, elle teste les fils. Elle approche son mufle là, à 3 cm du fil. Là. Comme ça fait comme ça, en fait, regardez. Là, il n'y a pas de courant.
Et quand on s'approche, même sans toucher, ça détecte le courant. Et les vaches, elles font comme ça aussi. Vous les voyez approcher le museau, dès lors. Elles savent, elles Et sentent. quand elles arrivent là, elles sentent s'il y a du courant ou pas. Et celle-ci, on était là et elle a passé le fil. Elle est venue nous voir. Parce que le fil était par terre, là, on n'avait pas mis le courant. Bah là on a mis, mais elle sent, elle sait. Et puis là, la fumier, il n'y avait pas de courant. Donc Julien a juste remis un fil. Quand c'est les autres vaches, on s'en fiche, elles vont pas. Oui, Mais les génisses, elles testent tout le temps et... Même les laitières, on laisse le fil par terre. Ouais, elles ne passent sortent pas. Si les jersiaises, elles passent. Les autres, non. Bon, c'est très rare, on n'a jamais à sortir, on est toujours par là. Mais là, ces vilaines là... Des fois, on fait le tour du fil et on se rend compte que, oh tiens, il y a un piquet qui est cassé. Là. Comme tout à l'heure, j'ai sorti les vaches, il y avait 2 piquets dans le chemin et personne... Même pas les taris ni les vaches sont sortis, alors... Des fois, tu dis pourtant il y a du courant, elles sortent pas, le fil est par terre. Mais les génisses, ouais. Julien, il vient de me dire un truc. En fait, c'est peut-être lui qui a cassé le rabot. Il m'a rien dit, en fait. Il est pas cassé, il est tordu un peu. Ah ouais, je croyais que c'était moi, en plus, qui avait fait. Bah, ça doit pas aider. Mais c'est chaque fois qu'on recule vers la fumière, il y a un mauvais raccord de béton et le rabot, il accroche Bon, enfin, souvent bref. dedans. Bon, il va falloir réparer. Il va être dur à détordre, hein, par contre. Putain. Bon, certains vont encore... C'est pas cassé. Non, mais bon, ça fait chier. Encore une réparation. Bon, certains vont dire, vous gardez quand même le sourire, malgré qu'il vous arrive tout ça. Souvent, on vous rencontre et vous dites ça. Oh là là, vous êtes... Ah ouais, les vaches elles sortent, il y a des dégâts, il y a de la casse. Voilà. Ouais, il y a des misères tout le temps. Mais bon, et après on se dit de toute façon, on n'est pas les seuls à vivre ça. C'est matériel uniquement. Beaucoup ont des problèmes dans leur ferme. Hein. Il y a bien plus grave. Après, on pourrait ne pas vous les montrer. Et tout serait positif. Oui, c'est vrai. Oui, on pourrait ne pas montrer. Non, on aurait des raisons de pleurer des fois. Hein. Mais ben, on relativise, hein, parce que Ouais. on a un historique aussi là-dessus. Nous, quand Léa, elle avait 6 semaines d'âge, elle a déclenché une méningite. Bon, on vous parle un truc un peu plus personnel, mais peut-être c'est peut-être notre histoire aussi qui fait. Mais vous comprendrez plus facilement pourquoi on est comme ça. Léa a chopé une méningite à l'âge de 6 semaines, donc petit bébé. Hein. Elle a passé 2-3 semaines à l'hôpital. Ouais. Ça a été des semaines très très dures, hein, où on nous a préparé au pire. Hein. On nous a préparé à son décès. Pensé là encore. On nous a préparé à ce qu'elle reste handicapée toute sa vie. Décédée même. Oui, bah c'est ce que j'ai dit. Ouais. On nous a préparé à son décès. On nous a préparé à ce qu'elle reste sourde ou qu'on l'ampute d'un membre ou plusieurs. Aussi qu'elle devienne un légume. Hein. Ça a été très moche. Elle s'en est très bien tirée sans séquelles. Elle a été suivie jusqu'à ses 6 ou 8 ans. Et tout va bien. On sait qu'elle n'aura pas de séquelles suite à cette maladie. Mais par contre, je vous assure que depuis, vous prenez les petites misères, vous les prenez différemment. Même les grosses misères. Nous, on se dit tant qu'on a la forme et que nos enfants vont bien, c'est le principal. La santé et la famille, quand tout va bien, ben, le reste, c'est pas très grave finalement. C'est comme ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont vécu des expériences pareilles. Et qui vous rend plus fort. Et ouais, ça vous forge le caractère aussi, hein, une fois qu'on est passé par là. Bref, on ne veut pas faire la pitié, mais c'est peut-être à ça qu'on se dit, on essaye de chercher pourquoi on est comme ça, parce que on garde le moral. Vous nous posez souvent la question et on ne sait pas quoi répondre en disant bah oui, on est souriant malgré des fois les merdes, mais ouais. Et là ouais. Ça, là quand ça touche un membre de la famille, c'est vraiment autre chose. Là le moral, ouais, vous tombez de haut, vous avez plus espoir en pas grand chose finalement. Nous on est super contents qu'on s'en soit bien tiré. Et nous on est super heureux. Hein. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire quoi. Mais oui, on a crevé une roue. Oh, oui, c'est embêtant, c'est embêtant. Tu perds du temps, tu perds de l'argent. Quand les gamins maintenant ils disent c'est rien du tout. Ils ont cassé une jambe, bon, t'as cassé ta jambe. Voilà, c'est 3 semaines dans le plâtre et puis ça repart. Voilà comment, je pense que ça explique un peu pourquoi nous on prend les choses comme ça. Tout n'est pas si grave. L'essentiel, il est ailleurs. Courage à tout le monde, parce que je sais qu'il y a des moments, il y a des gens qui sont... Dans toutes les familles, hein, il y a des passages difficiles comme ça. Accrochez-vous. Ça se termine pas toujours bien. Mais la plupart du temps, ça se passe bien. Allez, on passe à autre chose parce que on va pleurer sinon aussi. Allez, hop.